disons une lutte sans merci contre la lutte contre l'impunité, pour la lutte contre l'impunité. Parce qu'on ne peut pas demander de renforcer la lutte contre l'impunité sans pouvoir l'engager. Il faut l'engager tout de suite et que ça continue et que ça soit renforcé à court terme. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de donner la parole au suivant, je voudrais rappeler à tous les participants le document que vous avez entre les mains. En plus, la distribution, on m'a dit que la distribution avait été faite. Attendez, ceux qui étaient dans la salle à 9h ont reçu. Peut-être que ceux qui sont venus après n'ont pas reçu. Bien, quel que soit le cas, on donne des instructions pour que la distribution soit faite. Il y en a plein dehors, il y en a un peu partout. Mais ce que je veux dire, que vous l'ayez eu déjà, que vous allez l'avoir, peu importe, souvenez-vous que dans ce document, il n'y a pas que la partie synthétique avec la chronologie, court terme, moyen terme, etc. Mais il y a aussi intégralement les rapports que vous aviez vous-même approuvés au niveau des commissions. Annexe 1, commission 1, annexe 2, commission 2, annexe 3, commission 3. Tout ce que vous aviez approuvé en commission, que vous pensez qu'on n'a pas, tenu compte maintenant, se trouve dans ce rapport et ça fait partie du rapport final. Merci. Alors je demande aux autres organisateurs de procéder dans le calme et le silence, je ne veux pas de désordre, à la distribution de ce document à ceux qui ne l'ont pas. Merci beaucoup. La parole est à Youssouf Diawara. Mouminata Katile se prépare. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir dans quel ordre vous étiez parce que vous n'êtes pas ici, on est en train de noter. Vous dites votre nom. Celui qui entend, il note. Mais la vitesse avec laquelle il note n'est peut-être pas la même à la vitesse avec laquelle vous dites votre nom. Ne dites pas que volontairement on vous a oublié. On n'oublie pas quelqu'un. Si votre nom n'est pas là, on mettra votre nom. Ce n'est pas une question de parler le premier ou le deuxième. C'est peu importe. Si votre nom n'est pas là, je demande au rapporteur de vérifier. Abdraman Diallo et l'autre c'est qui? Fodé Keïta. Si leur nom n'est pas là, vous nous ajoutez. Il n'y a aucun problème. Ça va. C'est noté. Maintenant, la parole est à Youssouf Diawara. Il est dans la salle? Oui. Bon, Youssouf Diawara, vous avez la parole. Merci, monsieur le... Mouminata Katile se prépare. Merci, monsieur le président. Je me nomme Youssouf Diawara du parti Élément. Je commencerai aussi à féliciter le président de notre commission. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui, excusez ma voix qui est un peu enrouée. Et j'ai dit, je commencerai par aussi féliciter notre équipe qui a dirigé nos travaux, à la personne du président Younous Samuel Diko, même si je l'ai dit, et je l'assume qu'il n'est pas resté partial pendant tout le temps. Et moi, je vais intervenir aussi sur la thématique paix et sécurité. Je pense que l'un de notre pays aujourd'hui réside au niveau du foncier. Et je pense qu'il y a beaucoup de propositions qui ont été dites en termes de sécurisation. Dans notre arsenal juridique. Et je pense que ça doit être une des propositions à court terme qu'on devrait mettre en application.
Et aussi, je pense que le représentant de la Cour était avec nous et il a suffisamment étayé le report disons, la prolongation du mandat, la première prolongation du mandat qu'il a encore expliqué en salle sous je résume, le fait que les candidats avaient l'impossibilité de produire certains documents. Et moi, je pense qu'il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. Nous avons une Assemblée nationale aujourd'hui illégitime, faute certainement aux grèves des magistrats. Raison pour laquelle nous avions aussi proposé qu'on puisse dématérialiser certains documents administratifs, notamment les casiers judiciaires et les certificats de nationalité. Et je me réjouis également de la motion spéciale qui a été adressée à l'AGETIC lors de la cérémonie d'ouverture. Parce que nous avons un service aujourd'hui qui se bat pour dématérialiser tous les documents administratifs aujourd'hui. Et un casier judiciaire qu'on n'arrive pas à produire lors d'une élection, fut-elle une élection législative, peut mettre en jeu toute une élection. Et la preuve en est que le mandat des députés aujourd'hui est prolongé parce que malheureusement on ne pouvait pas faire les élections au risque d'amener dans notre Assemblée nationale des recrues de justice ou des non-maliens. Je pense que c'est une question essentielle aujourd'hui et il nous faut travailler en cela. Dématérialiser certains de nos documents et que dans nos bureaux, qu'on arrive à produire facilement ces documents pour éviter que notre élection ne soit prise en otage. Et dans les domaines du transport, je pense que les régions du Nord se plaignent énormément. Et ça, c'est une réalité, parce que je viens aussi du Nord, les difficultés que nous avons pour nous déplacer. Et je pense qu'il faut qu'on travaille à ouvrir aussi une ligne aérienne sur Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal, en attendant que la route puisse se mettre en œuvre. Je sais que les questions sécuritaires peuvent rentrer en ligne de compte, mais c'est à vous aussi de travailler pour faire en sorte que le dispositif soit sécurisé pour nous permettre de voyager facilement. Merci. Merci bien. À l'adresse de ceux qui nous envoient des petits papiers, des petites notes, etc., je voudrais les rassurer. Nous sommes en train de traiter la première liste que nous avions établie. Une fois qu'on aura fini cette liste, on va ouvrir une deuxième liste. Donc, toutes vos demandes seront prises en compte. Vous pouvez être rassurés. Madame Mouminata Katile est à la parole. Ensuite, Aïdra Chérif se prépare. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers auditeurs. Nous sommes Dr Katile Mouminatou, président de l'Ordre des médecins du Mali. Je représente aussi les ordres professionnels de santé. Monsieur le Président, nous avons des inquiétudes. Après la lecture de synthèse des rapporteurs, nous avons remarqué qu'il n'y a aucun point concernant la santé. Nous savons tous que dans ce monde, nous n'avons que deux maisons. Soit nous sommes indemnes de toute maladie, soit nous sommes malades. S'il y a la guerre, ce sont les blessés et les morts qui se Excusez-moi, Madame Katile, une seconde. Je rappelle, pour la distribution des documents, elle doit se faire dans le calme et le silence. Je vous en prie, pour qu'on puisse suivre les interventions. Continuez, Madame Katile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La prise en charge de ces blessés et de ces morts sont faits par les agents de santé. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a une orientation vers la santé par rapport aux personnes sans conviction pour notre corporation. Par rapport aux personnes qui adhèrent à notre corporation sans conviction. Donc, ceci étant dit, il y a l'installation anarchique des écoles de santé. Excusez-moi, je vous ai demandé du silence et vous faites du bruit.
Restez calme, on vous distribue les documents et laissez-nous écouter les interventions. Je vous en prie, Madame Katila, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'installation anarchique des cabinets et des cliniques, certains l'ont dit ici, quand nous allons dans les structures étatiques, les médecins nous orientent vers les cliniques privées. Notre santé a mal. Nous avons vraiment mal. Monsieur le Président, il y a la fuite de nos compétences médicales à la recherche de vie meilleure au profit de la sous-région. Nous avons les évacuations sanitaires qui sont budgétivores et qui sont favorisées par une couche privilégiée de la société. La prolifération des mines sans la présence des médecins de travail. Nous avons le devoir de protéger notre population en termes de prévention. Je vous en prie, formulez vos propositions. D'accord, Monsieur le Président. Donc, devant ces faits, nous souhaiterons vraiment qu'il y ait une intégration des examens des écoles privées de santé à ceux des écoles étatiques avec comme leader l'État pour vraiment que nous ayons des compétences sur le marché. Faciliter l'installation des médecins à la sortie de leur étude de la faculté avec les crédits bancaires sans aucun intérêt. Mettre les agents de santé à l'abri de la tentation en améliorant le plateau technique du travail et le salaire. Exiger la présence d'un médecin de travail dans chaque mine dans le cadre de la prévention de nos populations et la protection. Afficher le droit du patient et la responsabilité médicale dans tous les établissements de santé. Car nous avons besoin de ça. La population aura une information concernant leurs droits et les médecins, tous les agents de santé auront le devoir de respecter la responsabilité médicale. Merci beaucoup. Merci bien, Mme Katile. Aïdara Chérif a la parole. Docteur Mariam Maïga se prépare. Merci, Monsieur le Président. Aïdara Chérif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, secrétaire chargé de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne. Sur le point de gouvernance, Monsieur le Président, nous n'avons pas entendu au court terme la représentation des députés de la diaspora au sein de notre Assemblée. Nous sommes un tiers de Maliens établis à l'extérieur. Je vois pourquoi on nous appelle des Maliens de l'extérieur, parce qu'on nous prend pour des coca maliens. Ça passe. Monsieur le Président, nous proposons, et nous sommes d'accord, nous allons accompagner la révision constitutionnelle et les élections législatives prochaines. Il est important de rappeler que c'est la diaspora qui a demandé la prorogation